OK, on est prête? 1, 2, 1, 2? 1, 2, 1, 2. Mon ami, je veux que tu sois bien honnête avec moi, là. Je veux que tu me dises c'est quel mon plus beau profil. OK? Fait qu'on a lui. Oui. OK? Puis là, on va avec l'autre. Oui. Ah, écoute. Lui ou lui? Écoute, c'est une belle nature. À toi de choisir. C'est parce que j'ai fait une formation sur comment avoir une belle présence à l'écran, puis il disait, faut que tu choisisses ton meilleur profil. Fait que là, si tu me dis, mettons que c'est lui, je vais parler, mais comme un peu de même. OK. C'est bon, hein? C'est magnifique. Il est beau, celui-là, je pense, hein? Je pense que c'est celui que je préfère. Oh, il va avec ça. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, tel que promis, je vous partage 5 stratégies pour devenir millionnaire de l'immobilier. Vous savez, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'avais 22 ans. Et je me rappellerai toujours quand j'avais annoncé à mon père, j'ai dit, papa, je m'achète un 3 appartements, un triplex à Montréal. Et la première réflexion que mon père a eue, c'est de me dire, voyons donc Stéphanie, t'es-tu tombée sa tête? Ça n'a juste pas de bon sens. Les locataires, c'est l'enfer. Et moi, j'avais une tête dure. Puis heureusement, Dieu merci, j'ai suivi mon instinct puis j'ai décidé quand même d'acheter cet immeuble-là. Parce que moi, j'avais le père d'une de mes amies qui m'avait dit, si tu veux devenir indépendante financièrement, investis dans l'immobilier. Et à peu près au même moment, quand j'étudiais à l'université en marketing, un de mes enseignants avait dit à peu près la même chose. Il avait dit, si vous voulez être indépendant financièrement, vous avez 2 choix, soit partir en affaires ou aller dans l'immobilier. Alors, évidemment, c'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je peux vous dire aujourd'hui que 22 ans plus tard, je suis tellement reconnaissante d'avoir décidé de partir dans l'immobilier. Et la première stratégie que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie que j'ai mis en place, c'est formez-vous. Vous savez, très souvent, les histoires d'horreur qu'on va entendre dans l'immobilier, c'est des gens qui ont décidé de dire, OK, moi, je m'achète, exemple, un 6 logements parce que mon beau-frère s'est acheté un 6 logements, puis mon Dieu que c'est donc merveilleux, il est chanceux, ça va bien ses affaires, fait que moi, je m'achète un 6 logements. Ceci dit, c'est pas parce que pour ton beau-frère, ça s'est bien passé que ça va nécessairement bien se passer. Je suis certaine, je pourrais parier que vous avez tous et toutes déjà entendu une histoire d'horreur de quelqu'un qui vous a dit, moi, plus jamais des blocs appartements, plus jamais des locataires, je veux rien savoir, ou plus jamais je vais me construire, parce qu'il faut savoir aussi que dans l'immobilier, il y a plein d'options. Donc, première stratégie, allez chercher de la formation. Il y a des livres sur le sujet, il y a des formations, il y a souvent des clubs d'investisseurs immobiliers que vous pouvez trouver dans votre région, que vous soyez ici au Québec ou du côté de l'Europe ou partout dans la francophonie mondiale. Il y a des regroupements. Alors, faites de la formation, c'est super important. Donc ça, c'est notre première stratégie. Moi, pendant des années, j'ai fait toutes les formations qui étaient disponibles pour justement avoir cette connaissance, savoir quoi acheter, qu'est-ce qui est rentable, où acheter, c'est quoi les principes de base en immobilier qui font qu'on va réussir. Et c'est pour ça que 20 quelques années plus tard, on peut dire que mon histoire en immobilier, c'est une histoire heureuse, c'est une histoire à succès. Puis je vous dis ça sans prétention, c'est que j'ai fait mes devoirs. Deuxième stratégie super importante, c'est à partir du moment où vous dites « oui, ça peut m'intéresser », commencez à regarder c'est quoi mes options. Parce que souvent, quand on pense à l'immobilier, premier réflexe, ça va être de dire « je vais m'acheter un immeuble avec plusieurs appartements ». C'est vrai que c'est une option. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a plein d'autres options. Vous pouvez décider, si vous êtes quelqu'un qui est bon manuellement, de dire « je vais faire de l'autoconstruction, donc je vais me construire une maison ». Vous pouvez faire des flips. C'est quoi des flips? C'est acheter, rénover et revendre rapidement, ou encore des fois c'est acheter puis revendre rapidement parce qu'on a eu une belle opportunité, une maison ou encore un duplex à un prix vraiment bas et tout de suite on le remet sur le marché. Donc ça aussi c'est une belle façon de faire de l'argent. Donc il y a plein d'options dans l'immobilier. Vous pouvez faire l'acquisition de terrain, vous pouvez faire l'acquisition d'immeubles à bureaux, vous pouvez décider d'investir en groupe, il y a plein d'options. Donc il faut choisir qu'est-ce qui moi me convient. Moi, j'en ai fait de l'autoconstruction, j'ai fait de l'investissement aussi avec des groupes d'investisseurs et j'ai réalisé une chose,
personnellement, moi, Stéphanie, ce qui me convient le plus, c'est d'acheter des immeubles et de les conserver. C'est ma stratégie. C'est pas la seule, mais pour moi, elle fonctionne. Donc, vous devez décider qu'est-ce que moi j'ai envie de faire en fonction de votre profil, en fonction du temps aussi que vous avez à accorder. Parce que la réalité, c'est que vous quitterez peut-être pas votre emploi aujourd'hui pour dire je me lance dans l'immobilier et je vous le suggère pas. En tout cas, à moins vraiment d'avoir un plan, une stratégie et puis d'y avoir pensé. Ceci dit, souvent, on commence ça à temps partiel. Troisième stratégie que je vous propose, évidemment, entourez-vous de gens qui ont réussi dans ce domaine-là. Et surtout, allez demander conseil à ces gens-là. Moi, je le dis souvent, puis ça, c'est bon dans toutes les sphères de notre vie. Quand tu demandes conseil à quelqu'un sur un sujet, mais que cette personne-là n'a pas eu de succès, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te décourager. Si tu demandes à un de tes amis qui a eu un immeuble à revenu puis que ça a été une histoire d'horreur, « Hey, tu me conseilles-tu d'aller là-dedans? » D'après vous, qu'est-ce qu'il va vous conseiller? Il va dire « Fais pas ça, t'es-tu fou? » OK? Et c'est un peu la réflexion que mon père avait eue quand j'ai voulu investir dans l'immobilier. Et pourtant, mon père avait jamais investi dans l'immobilier. Mais lui, comme bien des gens, avait entendu plein d'histoires d'horreur. Et pour lui, ça avait juste pas de bon sens. Il voulait me dissuader. Mais moi, j'ai décidé de pas écouter ça et de dire non, plutôt, je vais aller dans des groupes d'investisseurs qui ont du succès. Des gens, puis moi, à l'époque, là, je commençais. J'ai acheté un petit 3 appartements au début à 22 ans. Je commençais, mais en allant dans des clubs d'investisseurs immobiliers et en rencontrant des gens qui avaient des 8 logements, 16 logements, 100 logements. C'était très inspirant et non seulement ça, c'était des histoires à succès. C'était des gens qui réussissaient dans le domaine. Donc ça, c'est bon en immobilier puis c'est bon partout dans la vie. Si vous m'avez déjà vu en conférence, je fais souvent un peu d'humour avec ça en disant si ça va mal dans ta vie de couple, va demander à quelqu'un qui a une vie de couple heureuse. Va pas demander à ta chum de fille qui a 4 divorces à son actif parce que c'est clair qu'elle n'a pas la recette. Elle l'a pas encore en tout cas. Alors c'est la même chose dans l'immobilier. Donc ça, c'est notre troisième stratégie. Entourez-vous de gens qui ont réussi. Allez demander conseil à des gens qui ont réussi, entre autres dans l'immobilier. Quatrième conseil, faites du ménage dans votre crédit. Vous allez voir, pour investir, évidemment, oui, on peut acheter sans cash. Il y a des façons de le faire, donc sans argent. Mais très souvent, ça prend quand même un bon dossier de crédit. Et un bon dossier de crédit, on peut faire le ménage dans son dossier de crédit. On peut même se faire aider. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont vous aider à dire, OK, telle dette, tu devrais la payer en premier. Ils vont regarder les différents taux d'intérêt. C'est super important de bien préparer votre dossier de crédit. Il y a des gens qui peuvent vous aider aussi à le faire. Donc ça, c'est une étape vraiment importante lorsqu'on décide de partir en immobilier. Et notre cinquième stratégie, et non la moindre, passer à l'action. Moi, je vais vous dire une chose que je trouve le plus drôle. Depuis 22 ans que je suis dans l'immobilier et depuis la première année, j'ai des gens autour de moi, des amis, des connaissances, qui me disent « Et que t'es chanceuse, toi, Stéphanie. Et que t'es chanceuse. » Et là, il y a des gens qui me disent « Mais moi, j'y pense, là. » Mais la réalité, là, c'est qu'il y en a qui ça fait 22 ans qui me disent ce qu'ils pensent. Il y en a qui y pensaient il y a 22 ans, puis ils pensent encore 22 ans plus tard. À force, puis j'ai une conférence là-dessus que je fais en grand public, ça s'appelle l'analyse-paralyse. À force de juste réfléchir, puis d'analyser, puis de faire tes calculs, puis d'aller voir des immeubles, mais de ne pas faire d'offres d'achat, tu es paralysé. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Et oui, quand on fait notre première acquisition ou notre premier investissement, c'est normal qu'on ait des petites émotions. Je vous le dis, à toutes les fois que j'ai fait une nouvelle acquisition, j'en ai eu. Surtout quand je grossissais. Donc, la première fois que j'ai acheté mon triplex, j'ai été un petit peu nerveuse. Après ça, je suis allée acheter un 8 logements. Là, j'ai été nerveuse parce que la réalité, c'est que je passais d'un 3 à 8. C'était une autre catégorie. Puis après ça, je suis allée à un 16 appartements. Et là, je me dis, et veut pas à chaque fois, oui, il y a des émotions. Ceci dit, si tu n'es pas capable de faire taire tes émotions, tu ne passeras jamais à l'action. Et ça, c'est bon dans l'immobilier. C'est bon si vous voulez partir en affaires. C'est bon dans plein de sphères de votre vie. À un moment donné, arrêtons d'analyser et passons à l'action. Apprenons à faire taire notre discours intérieur où est-ce qu'on alimente nos peurs. Et souvent, c'est les gens qui nous aiment le plus qui vont nous aider à alimenter nos peurs. Ils vont dire, t'es sûr, l'immobilier, ça n'a pas de bon sens, c'est dur, j'ai plus d'argent à faire là-dedans. Donc, ils vont vous transférer leurs propres peurs, leurs propres croyances. Écoutez pas ces gens-là. Ils vous aiment, là, puis ils veulent vous protéger, mais c'est pas eux qu'il faut écouter. Écoutez des gens qui ont réussi dans le domaine. Alors, écoutez, je vous souhaite, si ça vous interpelle, puis si vous êtes là, si vous m'avez écouté, c'est que peut-être vous avez de l'intérêt pour l'immobilier. Donc, je vous souhaite de peut-être dire oui, j'ai envie d'aller là-dedans. Si vous ne le savez pas, je vous invite à prendre l'information pour mon programme IMO Réussite. Alors ça aussi, ça peut être une belle façon de vous faire accompagner. Donc, prenez toute l'info. Je vous dis merci. Merci de votre confiance. Merci d'être là et je vous souhaite plein d'abondance financière. Je vous embrasse et on se voit dans notre prochaine entrevue. Salut!